Alors bonjour chers auditeurs pour un nouveau podcast avec une nouvelle personne que je viens de rencontrer. C'est une personne que je voyais souvent sur YouTube qui a un ministère qui s'appelle Christ is Enough Ministries. J'ai fait venir deux personnes, Tarek et Carl Abilama, qui nous a parlé de leur témoignage, qui évangélisent dans le centre-ville avec Hassan. Sous la bannière de Christ is Enough Ministries. Et maintenant, j'ai le pasteur en chef avec moi qui a accepté mon invitation suite à ce que j'ai parlé avec Carl Abilama parce que je voulais l'avoir en entrevue. Et puis, je suis très, 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 très content de l'avoir ici. Il y a un témoignage que j'ai pas dans mes témoignages normaux. Il va livrer un témoignage qui est spécifique à lui. C'est un ancien musulman qui est devenu chrétien. Alors, je voudrais vous le présenter. C'est la première fois que je le rencontre. Je vais apprendre à le connaître autant que vous. Il s'appelle Hassan Hamoud. Salut Hassan, ça va? Salut Pascal. Ça va bien? Ça va très bien par la grâce de Dieu. Et toi? Oui, ça va très, 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 très bien. Je suis content de t'avoir dans mon studio, le studio Tim Hortons, c'est le cas de le dire. Oui, effectivement. On boit du café et on mange des beignes. Oui. Mais alors, moi, évidemment, ce que je fais avec mon ministère, c'est que je demande toujours aux gens comment ils ont rencontré Dieu, comment ils en sont arrivés à Dieu. Et dans le cas d'Hassan, je voulais savoir exactement, Hassan, pourrais-tu nous expliquer exactement qu'est-ce qui s'est passé tout d'un coup? Oui. Christ est arrivé, il est descendu du ciel, tu l'as pogné au vol ou... J'aurais aimé ça te dire oui, mais malheureusement non, ça s'est pas passé comme ça, mais c'est relativement... c'est proche, je te dirais, c'est proche. C'est proche. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Puis quand est-ce que ça s'est passé? Ça fait combien de temps que tu es au Seigneur? Ça va faire à peu près 10 ans, une dizaine d'années. Une dizaine d'années, oui, donc on recule en 2013. Oui, 2013-2014, je te dirais. 2013-2014. Oui, effectivement. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu as travaillé avec David Lynn, oui, en plus. Celui qu'on voit souvent sur les réseaux sociaux qui fait de l'évangélisation de rue, que j'écoute quasiment. Moi, je suis beaucoup inspiré par... Parle-nous donc, on va commencer... Parle-nous donc de lui, là, exactement, parce que c'est ça que tu fais de l'évangélisation. Oui, effectivement. Donc, ça va peut-être retourner un peu en arrière. Moi, quand j'ai donné ma vie au Seigneur, quand le Seigneur m'a percuté, quand il m'a touché, c'est intéressant parce que j'avais vraiment un zèle pour le Seigneur, puis je suivais un peu les courants évangélique sur YouTube, et puis je suis tombé comme de fait sur Pasteur David Lynn. Il y a eu un temps où ça a été une inspiration pour moi, comme tous ces jeunes qui viennent à la foi nouvellement, qui sont inspirés par ces grands hommes de Dieu. Et puis souvent ça m'a... J'étais sur YouTube, j'ai regardé des vidéos, puis ça m'a parlé. Puis j'ai senti un appel aussi, tout comme ce bonhomme, à sortir, évangéliser, puis aller chercher des âmes pour le royaume de Dieu. J'avais une soif de Dieu, mais aussi de voir des gens sauvés, convertis, pour la gloire de Dieu. Puis ça a été très tôt un appel que j'ai eu dans ma vie. Puis j'ai décidé éventuellement d'aller à Toronto pour rencontrer David Lynn. Il y a quelques années, je dirais que, si je ne me trompe pas, c'était il y a 5 ans. OK. Puis j'ai rencontré David Lynn comme de fait sur une intersection, sur le coin de rue fameux qui est Dundas et Yonge. Et puis quand je suis tombé sur lui, il pensait que j'étais musulman, parce que j'ai l'air musulman. Oui. Puis j'étais quand même assez baraqué. Je me rappelle cette journée-là, je me suis approché de lui, puis sa réaction première, c'est de prendre un pas à l'arrière, parce qu'il s'imaginait que je m'en venais le confronter ou lui faire mal. OK. Puis après, quand il m'a regardé puis qu'il a vu que j'avais un sourire puis que j'étais encouragé à l'idée qu'il était là, bien, il a compris que j'étais ex-musulman, puis il m'a donné le micro, puis ça a été la première fois que je parle de Dieu. Ça a été la première fois. C'est comme si j'ai été mis on the spot. Ah ouais. Puis il a fallu que je prêche pour à peu près une trentaine de minutes, mais ce que je me rappelle, Pascal, c'est que mes jambes shakaient. Écoute, j'avais peur, puis je peux même pas te raconter à quel point... J'étais stressé parce que tu avais une horde de personnes qui me regardaient. On était sur l'intersection la plus achalandée à Toronto. Puis, écoute, ça m'a pris tout ce que j'avais comme courage pour faire ce que je faisais. Et puis, je l'ai quand même fait. Puis, ça a été là vraiment que ça m'a percuté à quel point j'ai compris c'est quoi
que de prêcher la parole de Dieu, à quel point c'est important, d'aimer les hommes, de vouloir les voir convertis, puis à quel point moi c'était quelque chose que Dieu m'appelait à faire. Mais à ce moment-là, quand tu as été voir David Lynn, puis tu as livré c'était un témoignage que tu livrais. Oui, c'est un témoignage. C'est comment tu es venu à Christ. Exactement. Ben, j'avais rien d'autre en tête, parce que ça s'est fait tellement vite sur le coup, lorsqu'il m'a donné le micro, que la première chose qui m'est venue en tête, c'est donne ton témoignage. OK. Puis je l'ai donné, mon témoignage, cette journée-là. Puis lui, ça l'a inspiré. Puis on a gardé contact comme ça. Puis après, une fois que je suis revenu à Montréal, ben j'ai commencé à sortir plus souvent parce que ça m'a encouragé de parler de la parole. Parce que c'est toujours difficile de prendre ce premier pas de foi, puis de sortir, puis de parler ouvertement, crier à tue-tête dans les rues, puis de se faire traiter de malade mental, dans le fond. Puis moi, ça m'avait encouragé. J'ai gardé contact avec lui. Puis après, t'es comme de fait, il m'a dit, écoute, vu que t'es à Montréal, puis moi, j'ai pas le ministère Christ Forgiveness à Montréal, ça tenterait-tu de le prendre en charge? Et j'ai dit, pourquoi pas? Puis c'est comme ça qu'on est... C'est comme ça que c'est arrivé. Fait que finalement, t'es avec... t'es un petit peu... tu fais partie de la branche de David Lynn, finalement. Là. Il t'a donné le ministère à Montréal, tandis que lui, il s'en va à Vancouver, pas à Toronto. C'est ça. Mais après, moi, je suis parti de là pour des raisons qui sont un peu plus personnelles. On est resté sur des bons termes, mais quelques années plus tard, j'ai vraiment senti le besoin ou la nécessité, puis j'ai prié longuement dessus, de partir mon propre ministère, qui est Christ is Enough Ministries, ce que vous voyez sur YouTube aujourd'hui. Et puis, c'est ça, comme je te dis, on est resté sur bons termes, on n'est pas forcément en mauvais termes. Au contraire, il m'a béni, je l'ai béni, puis j'ai dit, regarde, ça a été un temps formidable pour moi, on a travaillé ensemble, j'en ai appris des affaires à travers toi, mais aujourd'hui, je ressens le besoin ou la nécessité d'aller ailleurs parce que j'ai vraiment entendu la voix de Dieu sur ça. Puis aujourd'hui, on a Christ is Enough Ministries. Oui, voilà. C'est ça. On va revenir sur Christ is Enough Ministries, mais on va parler de ton témoignage. Oui. Comment tu es venu à Christ? OK. Parce que c'est ça qu'on veut savoir. Mais fais-tu la réponse courte ou la réponse longue? OK, c'est bon. Mais écoute, je tiens premièrement à te remercier. Oui. M'avoir invité, c'est bénissant. Puis je l'apprécie vraiment. Pour moi, c'est un honneur d'être ici, Pascal. Je te remercie beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Puis je disais à Carl que je tenais à t'avoir en studio. Là. Amen. Écoute, moi, je suis très reconnaissant de tout ça. Puis je donne la gloire à Dieu aussi. Je veux que les gens comprennent déjà que la gloire va vraiment à Dieu à 100%. Puis que j'ai rien à... C'est vraiment Dieu qui a fait le parcours de A à Z. C'est lui qui a commencé là, puis c'est lui qui va la finir. Puis c'est son témoignage à lui, pour sa gloire, pour la gloire de Christ. Mais s'il fallait que je te donne mon témoignage en détail, il faut retourner en arrière. Il faut retourner longtemps en arrière. On vire en arrière, mon cher. On vire en arrière. On s'en va en arrière. Comme les vieux vidéos. C'est là, ça, sur les views, là. Mets ça sur Rewind. Pause. Record. Fait que moi, ça commence, je te dirais, aussi loin que le Liban. Moi, je suis né au Liban. OK. Un peu comme Carl ouais. Libanais également. Puis déjà très tôt, je te dirais qu'au Liban, d'après ce que je me rappelle, aussi loin que ma mémoire puisse revenir en arrière, j'ai vu ma mère abuser mon père. En fait, être abusée par mon père. Parce que mon père est un homme violent, un homme qui est alcoolique. Fait que j'avais peut-être 4 ou 5 ans dans ce temps-là. Puis la situation au Liban était quand même assez précaire. Politiquement parlant, je ne sais pas si tu le sais un peu, mais... Le Liban, là, je pense. C'est ça, une guerre de secte dans les années 80. Puis ma mère vivait beaucoup de pression, les gens vivaient beaucoup de pression. Financièrement, c'était difficile aussi. Puis je me rappelle qu'on était à Beyrouth parce que mon père avait décidé d'emménager à Beyrouth. Et mon père est devenu violent, très violent avec ma mère. Puis mon père, comme je te dis, il y avait des problèmes de consommation. C'était un alcoolique. Puis... par conséquent, mon père, qui était un alcoolique, battait ma mère quand il venait à la maison. Puis ma mère a vécu vraiment un temps extrêmement difficile. Puis il y a eu un temps où mon père est parti du Liban pour commencer une business à Toronto. Puis ma mère est restée derrière. Ma mère, elle a eu beaucoup d'aide de ses voisins,
des gens qui étaient là et qui l'ont supporté financièrement pour nous élever, pour nous donner ce qu'on avait de besoin comme enfant. Quand je dis nous, je parle de moi puis je parle de ma sœur qui est plus jeune que moi, 11 mois de différence, moi puis ma sœur. Fait que c'était une situation extrêmement difficile, politiquement parlant, socialement parlant et économiquement parlant. Puis il arrive un temps où mon père, il demande à ma mère de venir le rejoindre à Toronto. Puis il essaie un peu de la manipuler en lui disant qu'il a changé, puis que c'est rendu une bonne personne, puis qu'il va faire les choses comme il faut, il va s'ajuster, puis il demande pardon. Puis là, ma mère, dans son innocence un peu, elle accepte. Elle dit « OK, on va aller à Toronto ». Déjà que ma mère elle avait été abusée aussi très tôt par son père, qui est mon grand-père. Pourquoi? Parce que culturellement parlant, pour certaines personnes qui sont un peu plus ancrées dans la culture et peut-être dans la religion musulmane, c'est que c'est mal vu d'avoir une fille pour certaines personnes. Ils préfèrent avoir des hommes parce que le legs va aux hommes. Fait qu'il y a plus de c'est plus valorisant pour les hommes. Puis ma mère, elle a été maltraitée. Très tôt, on l'a enlevée de l'école. On lui a ôté ses droits aussi. Puis il a fallu qu'elle soit comme un peu... ça a été un petit peu le déshonneur. C'était le déshonneur envers cette fille, cette adolescente qui vivait beaucoup dans son cœur, qui était brisée aussi. Puis arrive un temps où mon père se pointe, il se présente, puis il se dit « OK, le premier est venu, c'est correct. » Moi, le marier parce que je veux quitter le nid familial, parce que de toute façon, on avait déjà assez et ras-le-bol, c'est ça. Fait qu'elle a voulu sortir de la niche familiale un peu parce que là, on a vécu des affaires, puis ça a été très demandant pour elle, émotionnellement parlant. Fait que ma mère, elle a eu un parcours relativement difficile très tôt, très jeune âge aussi. Puis elle a été séquelle, elle a été brisée, on a vécu des traumatismes. Fait que là, fast-forwarding, comme on dit en anglais, pour plus tard, ma mère décide de prendre ses enfants puis de partir à Toronto. Puis c'est ce qui arrive. Fait que plus tard, on arrive à Toronto, puis ça fait juste s'empirer. En fait, le père avait promis qu'elle allait... Elle l'a cru, mais finalement, il est revenu dans ses vieilles bottines. Exactement. Ouais, exactement. C'est ça. Fait que, bas le fer, le cheval revient au galop. Oui, c'est ça. C'est exactement ce qui est arrivé. Chasser naturel reviendra au galop, c'est ça. Exact. Des citations comme ça, on pourrait en sortir, hein, journée longue. Il y en a des comme ça. C'est malheureux, mais c'est vraiment ce qui est arrivé. Puis finalement, on s'est rendu compte très vite que la seule raison pourquoi il l'avait appelé à venir, c'est parce que ma mère, c'est une personne qui aimait aider beaucoup. Puis il avait parti de sa business de restauration. Fait qu'il l'avait amené là pour travailler dans son restaurant. Puis il l'a littéralement traité comme une esclave. Il l'a maltraité. Puis je me rappelle, moi, qu'il la battait à chaque jour. Puis c'était rendu tellement... C'était rendu tellement incontrôlable qu'il revenait 3 heures du matin, il était sous, mettons, parce qu'il était sorti dans des bars où il avait été au casino, puis il revenait, puis il sortait toute sa colère sur ma mère. Puis nous, en tant qu'enfants, on témoignait de tout ça, on voyait tout ça, on voyait les choses se passer devant nos yeux, puis on criait, on s'affolait, on s'attachait à notre mère, mais il n'y avait rien à faire. Mon père était incontrôlable. Puis il arrive un temps où la police débarque parce qu'il y a un voisin à côté qui a entendu les cris de ma mère. Puis finalement, ce qui est arrivé, c'est qu'ils ont porté mon père, ils l'ont embarqué, ils l'ont emmené en prison. Ma mère, plus tard, elle a eu pitié, encore une fois, parce que c'était écoute, de toute façon, je connais pas la langue du pays. Je suis dans un pays où je connais absolument rien. Je sais pas comment dealer avec tout ça. Fait que, au lieu de regarder, aller chercher de l'aide, elle est partie le sortir de prison, lui donner une autre chance. Puis après, écoute, j'ai essayé d'éviter les détails, mais tout ça pour dire que ça s'est vraiment juste empiré. Ça a été de pire en pire, jusqu'au point où ma mère, elle a trouvé un téléphone à un moment donné, elle est tombée sur un téléphone, puis elle a appelé son cousin qui vivait à Montréal. OK. Puis elle lui a demandé de venir la chercher, de venir la rescaper pendant que mon père travaillait. Fait qu'imagine-toi à quel point c'était intense, Pascal. Wow. Fait que c'était pas évident pour nous aussi, parce que toute cette pression tombait sur les enfants, puis nous, ça nous a traumatisés très jeunes. Voir tout ça, de vivre dans cette bain d'émotions. Puis plus tard, alors qu'on est venu habiter à Montréal, que le cousin est venu nous chercher, on a recommencé une vie à Montréal. Ma mère, elle a commencé une vie à Montréal.
Puis il a fallu qu'elle travaille genre 2-3 jobs pour subvenir à ses propres besoins, aux besoins de ses enfants, de vouloir donner vraiment la vie que ses enfants n'avaient pas, leur donner ça à Montréal. Mais ça a été extrêmement difficile au début. Ils ne connaissaient pas la langue du pays, ni le français, ni l'anglais. Puis comme de fait, ce qui est arrivé plus tard, c'est qu'elle rencontre quelqu'un. C'est un cousin éloigné qu'elle connaissait du Liban. Elle est tombée sur lui ici à Montréal. Puis cette personne-là, elle a offert d'aider ma mère. Elle s'est offerte un peu d'être comme le porte-parole de ma mère, l'aider avec les papiers. Elle envoie la citoyenneté. C'est ça. Cette personne a aidé, elle a voulu aider ma mère à se stabiliser. Puis c'est ça. Dans le fond, le but, c'était d'avoir la citoyenneté. Ouais. Puis ma mère, elle a accepté. Puis elle a décidé de laisser cette personne rentrer dans sa vie. Ma mère, malheureusement, elle savait elle connaissait pas cette personne-là en détail, mais elle savait que c'était un cousin éloigné, puis vu qu'il venait du même village, puis c'était un cousin de la famille, fait qu'elle s'est dit pourquoi pas. Fait que lui, très vite, mais c'est devenu comme une figure paternelle pour nous. OK. C'est comme il s'est initié dans notre vie sans qu'on le veuille vraiment, mais il a joué la carte de la bonne personne. Puis au final, on va le voir que c'est pas vraiment le cas. OK. Fait que nous, on n'avait pas vraiment de... Ton père est rendu où, là? Est-ce qu'il est toujours à Toronto? Mon père est à Toronto. Puis vous le perdez de vue? On le perd de vue parce que ma mère elle a décidé de nous couper de notre père, avec justification, puis avec raison aussi, bien sûr, parce que évidemment que mon père était très violent, puis ma mère voulait vraiment nous protéger. Mais dans tout ça, dans le processus, il y avait comme un processus de divorce qui était en chemin. En chemin. Puis ça s'est fait beaucoup plus tard. Puis mon père, il a fini aussi par décéder de cancer. J'avais 14 ans. Mais on l'avait comme perdu de vue, puis on l'avait pas vu de toute façon. Pendant plusieurs années, ma mère, elle a essayé de nous protéger le plus possible dans tout ça. Fait que, puis il n'a jamais cherché de toute façon à nous voir, lui. Bon. Il n'était pas intéressé. Mais qu'est-ce qui est arrivé avec la figure paternelle, là? Avec lui, en fait, ce qui est arrivé, c'est que lui s'est initié dans notre vie contre notre gré, comme je te disais tantôt. Puis on n'a jamais choisi de le vouloir en tant que figure paternelle, là, comme papa. Mais il a quand même décidé de se forcer sur nous. Puis il a joué la carte de la manipulation. Fait qu'il a manipulé ma mère longtemps. Il venait chez nous, puis il repartait, il venait, il partait. Mais il y avait toujours il y avait toujours cette présence chez nous. Il était là, tu sais. Il était là, il s'est initié dans nos vies. Ça a duré 12 ans, en passant. Ouais, ça a duré 12 ans. Puis c'est avéré que cette personne-là était une personne qui était religieuse. C'était un musulman religieux, un radical un peu, sur les bords. Puis c'est quelqu'un qui a décidé de pousser l'islam contre nous, pousser la bonne conduite contre nous, mais malheureusement, sa bonne conduite, des fois, ça finissait par des gifles, et des claques, puis de la violence. Puis cette violence, on l'a subie pendant 12 ans à peu près. Moi, puis quand je parle de nous, je parle de moi, puis mes 2 autres sœurs, parce que j'ai ma petite sœur qui était née à Toronto aussi. Fait que ça, c'est la plus jeune de mes 2 sœurs. Fait qu'on était 3 qui subissaient ce genre de violence. OK. Puis c'était intense parce que, je veux dire, en tant qu'enfant, en tant qu'orphelin, je pense pas que... je pense pas qu'il y a un enfant qui mérite qu'on le traite comme ça. Il n'y a pas un enfant qui mérite qu'on le saccade, qu'on le martèle, qu'on lui foute des gifles à droite et à gauche. J'en prends absolument aucune raison. Des fois, c'est réveille-toi le matin, puis il est là dans ta face, puis il y a une mauvaise journée, mauvaise matinée, puis il te fout une claque en pleine face. C'était difficile pour nous. Fait que là, ce qui se passe, c'est que vous êtes dans une atmosphère de violence totale, autant de ton père que de la figure paternelle qui est venue s'occuper de ta mère. Exactement. Comment t'en es arrivé à te sortir de là et à rencontrer Christ tout d'un coup? Comme ça, là, t'étais à Montréal, peut-être c'était plus facile de rencontrer Christ parce que, je veux dire, c'est catholique en grosse partie ici, mais qu'est-ce qui s'est passé exactement là, dans tout ça? Là? Très tôt, en fait, je te dirais, Pascal, que vu que j'étais un enfant qui avait été malmené par la vie, maltraité aussi, à l'école, j'étais un introverti, OK? J'étais pas le meilleur des enfants, j'en faisais des conneries, mais des fois, je me recueillais à la bibliothèque
admettons, pour aller regarder des images artistiques. J'avais quelque chose pour l'art, OK, très tôt. Puis tu vas voir comment est-ce que ça a joué dans mon témoignage, parce que Dieu fait jamais les choses à moitié. Ça a commencé très tôt. Puis je me rappelle, vu que j'avais comme un désir de dessiner, j'avais une passion pour l'art, j'allais regarder genre des vieux portraits italiens baroques. Puis souvent, je voyais le Christ sur la croix, puis je me posais des questions, malgré que je vivais ou je baignais dans la religion musulmane, parce que je pratiquais la religion musulmane à la maison. Puis je me suis toujours posé la question, genre, qui est ce bonhomme qui vient m'attirer si profondément? Puis j'avais des questions par rapport à tout ça. Puis partout où j'allais à l'école, dans la chapelle de l'école, je voyais genre des illustrations de Christ, des portraits de Christ. C'est sûr que c'est pas Christ, mais je veux dire, c'est venu me chercher quand même très tôt. Ça m'a parlé. Tu voyais finalement la croix, il était crucifié. C'est ça. Puis là, je retournais à la maison, j'allais à la mosquée, admettons, ou peu importe, puis on me disait que Jésus, c'était juste un prophète, c'était pas plus que ça, c'est un prophète parmi tant d'autres, au même titre que Mohamed est un prophète, par exemple. Puis ça, c'est clairement indiqué dans le Coran et dans les sources externes aussi au Coran. Est-ce que tu connais le Coran? Oui, je le connais. Oui. Ça a l'air que, moi, je me suis fait dire par un musulman, je ne sais pas si c'est vrai, là, mais que le prophète Mohamed est cité à peu près 4 fois dans le Coran, alors que Christ est cité à peu près 65 fois. Oui, c'est vrai. 63 fois. 63 fois, effectivement. Effectivement. Fait que déjà, on se pose la question, mais moi, dans le temps, je le savais pas, ça. Mais je lisais quand même le Coran, je faisais mes prières, puis je faisais ce que j'avais à faire. Toujours en baignant dans cette atmosphère de violence à la maison. Puis vraiment en étant aux prises avec tout ce qu'on vivait. Puis on dirait que j'avais pas cette liberté, cette paix, cette joie que je recherchais. Puis la seule fois où je pouvais avoir cette liberté ou cette joie, c'est quand je me recueillais pour être tout seul à l'école, mettons à la bibliothèque ou dans la chapelle ou peu importe. Mais j'ai jamais pensé que j'allais devenir chrétien parce que je savais rien de la chrétienté de toute façon. Très tôt, je veux dire, j'avais aucune connaissance. Ça serait biaisé de ma part de dire je connaissais la chrétienté. J'en savais beaucoup plus sur l'islam parce qu'on nous avait enseigné l'islam à la maison. Lui, ce qui poussait, c'est l'islam. Mais tout ça pour dire que on se dirige un peu vers la conversion. Oui. OK, puis on en arrive, mais c'est important de comprendre que j'étais extrêmement brisé. Puis en tant qu'adolescent avec ma sœur, on pensait à... Imagine-toi un enfant qui pense à tuer une personne. Fait qu'on était tellement ravagés par cette personne chez nous à la maison qu'on a même pensé à plusieurs reprises de l'empoisonner, de se débarrasser de lui. Fait que ça te montre à quel point le mental de ces enfants a été affecté par ce qui se passait à la maison, parce qu'on a été privés de notre liberté, on a été privés de notre enfance. Puis moi, je l'avais gros sur le cœur. Oui. Puis arrive un temps où je me dis, OK, c'est soit que en fait, je me rebelle contre lui, puis que je finis par le tuer, ou soit que je fais juste devenir plus musulman, puis je connecte avec lui. Parce que lui, c'est ce qu'il voulait. Puis c'est ce que j'ai fini par faire. C'est ce que j'ai fini par faire. Je l'ai fait comme un peu de force. Fait que je me suis vraiment inculqué dans l'islam. À l'âge de 14 ans, je me rappelle, je disais à ma mère, je veux devenir imam plus tard. Puis l'argent qu'elle me donnait pour aller acheter ce que les enfants achetaient, moi, j'allais acheter des livres pour étudier l'islam, la philosophie islamique, pour vraiment baigner dans l'étude de l'islam. Puis je devenais plus radical, je priais plus, mais j'avais jamais cette paix, Pascal. Il manquait de quoi, genre j'avais toujours cette crainte dans le cœur. Puis je me rappelle aussi que quand j'allais dormir, je faisais tout le temps des cauchemars. Puis je voyais des démons. Puis j'avais peur de mourir. Puis je me voyais en enfer, admettons. Puis à chaque fois que j'allais voir ma mère, je disais comment je me sentais. Ma mère, elle me disait, par rapport à tout ça, elle me disait, écoute, va prier à Allah. Prie davantage, prie, puis tu vas voir, Dieu va te donner, Allah va te donner la paix. Mais j'ai jamais reçu cette paix, j'ai jamais pu toucher à cette paix. Puis je comprenais pas pourquoi. Je me posais des questions. T'es très jeune, si Dieu m'aime, comment ça se fait qu'il est pas capable de me donner une paix? De me donner une paix. Puis je veux dire, c'est la moindre des choses qu'il puisse faire pour un de ses pour ses brebis. Pour ses brebis. C'est sûr que le concept de brebis n'est pas là dans l'islam. Il n'était pas là dans ce Non, vraiment. Vraiment pas. Vraiment pas. Puis en plus, il n'y a pas cette relation, tes fils, père dans l'islam. Ça n'a rien à voir. C'est ce Dieu qui est transcendant, qui est vraiment loin.
Alors que dans la chrétienté, c'est autre chose. C'est un concept d'amour, c'est un concept de proximité. Fait que dans l'islam, il n'y a pas cette relation qu'on peut avoir avec Dieu. Il est tellement transcendant qu'il ne peut pas être imminent en même temps. Okay. Puis pour moi, c'était un problème, mais je continuais à rechercher la face d'Allah malgré tout parce que je connaissais rien d'autre. Puis arrive un temps où je deviens suicidaire avec tout ce qui se passe à la maison. Puis je me rappelle, ma mère trouvait sur le balcon du 9e étage, prêt à mourir, prêt à sauter à plusieurs reprises. Puis ma mère elle criait, elle me disait, écoute, fais pas ça, j'ai pas envie de te perdre parce qu'elle avait le cœur d'une mère poule, puis elle m'aimait, c'est ça. Puis ma mère, elle a beaucoup été confrontée par rapport à ce qui se passe à la maison, mais elle avait aussi une crainte de lui, cet homme-là qui était chez nous, son cousin. Oui, il nous battait. C'est ça que je disais, oui. Oui, il nous battait. Lui aussi? Oui, il nous battait. Lui, il nous battait. Contrairement à mon père, qui nous a jamais battus, nous, mais qui battait ma mère, lui, il nous battait. Exact. C'est pour ça que je te dis qu'il y a comme une haine, il y a comme une colère qui s'est développée en moi face à cet homme-là par rapport à ce qu'il faisait aussi à mes sœurs. Pas juste contre moi, mais contre mes sœurs aussi. Fait que c'est pour ça que je me suis dit, au détriment de vouloir le tuer, puis je connaissais les conséquences. Je me suis dit, écoute, je vais essayer de me rapprocher de lui, puis de faire ce qu'il me demande de faire, et qui vraiment m'a donné à l'islam complètement. Puis peut-être que ça va créer un lien avec lui, mais ça n'a jamais créé de lien. C'est la racine qui n'était pas bonne. La racine n'était pas bonne. C'était un homme religieux, c'est un homme... Puis moi, j'ai commencé à être dégoûté de l'islam, mais je comprenais aussi que c'était pas juste ça l'islam. Lui n'est pas l'islam. Ma mère me disait, lui, c'est pas l'islam. L'islam, c'est autre chose. Lui, c'est juste que peut-être qu'il y a une mauvaise interprétation de l'islam, puis dans le fond, il n'applique pas l'islam comme il devrait. Fait que longue histoire courte, quelques années plus tard, moi, j'ai grandi dans ma folie, j'ai grandi dans ma haine, j'ai grandi dans ma colère, je suis brisé de l'intérieur, je suis suicidaire. Je commence même à avoir des démons, OK? Je commence même à avoir des démons, là. C'est à ce point-là que l'emprise de Satan est forte sur ma vie. Je me rappelle, j'allais dormir, j'entendais des voix, je voyais des bonhommes genre autour de moi. Puis c'était vrai, je me réveillais, j'allais voir ma mère, je disais, écoute, je vois des démons, puis ma mère me croyait pas au début. Puis là, finalement, ma mère, elle a fait devenir un imam. Ouais. Exact. Sauf que pour ceux qui nous écoutent, OK, le Coran, aujourd'hui, je le sais, ce sont des incantations. Oui, justement, parle-en du Coran. Parle-en parce que nous, je voudrais vous dire, chers auditeurs, que vous venez de toutes les religions. Je voudrais que vous écoutiez religieusement qu'est-ce qu'il va dire par rapport à ça. Oui, ouais. Donc le Coran, le Coran, c'est un livre de poésie, c'est vraiment ce que c'est. Les musulmans vont dire, non, c'est la révélation d'Allah, c'est la parole de Dieu, mais c'est pas vrai. T'as des histoires qui commencent à quelque part puis qui finissent jamais. Puis c'est des bouts d'histoire ici et là. Ça n'a rien à voir avec la Bible, mais d'après ma connaissance, d'après mon savoir, je sais que Mohamed a pris beaucoup d'informations du Coran. Okay? Il est parti genre... c'est quoi le mot que je recherche? C'est comme si il est parti copier des choses du Coran. Il a plagié, puis plein d'autres religions aussi, c'est du copier-coller. Puis il a mis ça ensemble, puis c'est ce que ça a donné. Mais essentiellement, le Coran, aujourd'hui, je le sais, là, sans un doute, que c'est un livre d'incantation. C'est un livre de sorcellerie, OK? Puis par ma propre expérience, puis c'est sûr qu'il y a de la violence dans le Coran, c'est de la violence contre les infidèles, qui sont les chrétiens, les juifs. Ça incite à la haine, ça incite à la violence, ça incite à même des formes d'immoralité sexuelle, qu'on le veuille ou pas, c'est vrai, c'est écrit. Je veux dire qu'on recherche dans le Coran comme il faut en voir que c'est impossible que c'est le vrai Dieu. C'est impossible que ça vienne du Dieu de la Bible, du Dieu pur et sacré. Ça n'a rien à voir avec le Dieu de la Bible. C'est deux choses complètement différentes. Là, il se passe quelque chose. Il se passe que tu es dans un état où, justement, t'es pas en paix. Là. C'est clair, t'es pas en paix. Non. Qu'est-ce qui t'amène vers le Christ, finalement? Ouais. Là, on sait que tu as vu des photos du Christ, ces choses-là. Mm-hmm. Qu'est-ce qui t'amène la paix, ou une personne que tu as rencontrée, ou qu'est-ce qui se passe? Donc, pour tourner un peu à ce que je disais, le imam vient à la maison, puis l'imam, il prie, dans le fond, pour une délivrance. Sauf que ce que ma mère ne savait pas dans le temps, c'est que les incantations qu'il fait sur moi, ça fait juste détériorer mon cas. OK? Puis, je suis encore plus démonisé. Okay? Je me mets à devenir très violent. À un certain moment, je commence à pousser ma mère, frapper mes sœurs, tout ce que cet homme avait projeté sur moi, ma vie en général, là, je refoulais tout ça sur ma mère, puis sur les gens autour de moi. À l'école, je devenais violent, tout ça. Fait que là, on approche d'un rêve.
que j'ai eu où j'ai vu Christ. Ça a été plus une vision qu'un rêve. Fait qu'on aboutit, on arrive. Je me rappelle, j'étais à l'école, au secondaire, et puis on est en train de nous montrer un film de la Deuxième Guerre mondiale sur les Juifs, sur la Shoah. Puis, pour un Arabe musulman qui prend pour le camp des Palestiniens avec la situation qui est en Israël, l'entendre te montrer des affaires comme ça, ben c'est sûr que ça va te mettre en colère. Fait que je me mettais en colère à l'école, je disais, écoutez, je sortais de la classe, moi je veux rien savoir, moi j'en ai marre qu'on parle des Juifs tout le temps, je vois ce qui se passe en Palestine, vous essayez de nous brainwasher, oubliez ça, whatever. Mais je me rappelle d'être sorti de l'école en colère, puis je suis reparti à la maison, puis là, ben, tout d'un coup, non, finalement, avant d'avoir le rêve, excuse-moi, la même soirée, je cherchais aussi une job, puis il y avait un des imams que je connaissais qui m'appelle pour venir travailler à son resto. OK? C'était en octobre. OK? On est dans quelle année, là? J'avais à peu près... J'avais 18 ans. 18 ans, OK. À peu près 18 ans, je pense. Ouais, 18 ans. Fait que là, je pars travailler dans ce resto-là. OK? Puis je veux vraiment que t'écoutes, Pascal, parce que ça, c'est gore, ce que tu vas entendre. OK. Moi, je suis prête. Les auditeurs sont prêts aussi. Fait que j'arrive au resto cette soirée-là, je me cherchais une job, brisé comme je suis, whatever. Je cherche une job, j'ai pas de job. J'arrive... chez ce imam qui me dit de venir travailler chez lui, que je connaissais, c'était un des imams de la communauté musulmane à Montréal, qui me dit, écoute, j'ai un resto, viens travailler chez moi. C'était en octobre, il était peut-être 8h en soirée. J'arrive au resto, c'est un resto Bacha, dans le coin de Sanguinet. Okay, là, il est fermé, il est plus là, OK? Puis je rentre là, puis là, on est en train de me former sur comment servir les clients. Mais je me rappelle, comme si c'était hier, il n'y avait pas beaucoup de clients. Il y avait une petite clientèle, il y avait 2 ou 3 clientes qui étaient assis là, t'es dans la salle. À manger, puis qui mangeait. Puis là, il y avait mon boss, comme de fait, qui était là, puis il y avait comme un autre collègue qui travaillait avec nous aussi. Puis j'étais derrière le comptoir, puis je travaillais. Puis là, il y a comme un barbu qui rentre à mon nez, un grand barbu avec une grosse barbe, puis qui fait quand même relativement peur. Fait que là, moi, je le regarde, puis ma première impression, c'est que ce gars-là, il a de l'air genre de salafiste. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi, le salafisme, c'est une branche de l'islam, c'est une dénomination, c'est une secte de l'islam. Il y a 72 sectes dans l'islam. Puis ce salafiste-là, ben, il avait de l'air pas très friendly, disons. OK? Fait que là, t'as comme mon boss qui me vient me voir, puis qui me dit, écoute, puis le sentiment était mon sentiment était à la bonne place, parce qu'il me dit, faut pas que tu y parles, lui. Lui, il est très dangereux. J'ai dit, mais s'il est dangereux, pourquoi est-ce que tu l'as embauché? Il m'a dit, je l'ai embauché pour qu'il vienne faire la vaisselle, genre, 2 heures avant la fermeture. Il m'a dit, mais peu importe ce que tu fais, genre, rentre pas dans des débats religieux avec lui, parce que ce gars-là, il est pas tout là, OK? Je fais, OK, il n'y a aucun problème. Là, je le laisse travailler. Il me dit allô, j'ai dit allô. 1 heure plus tard, il y a un autre gars qui rentre. Fait que là, ce gars-là qui rentre, ben, il a de l'air plus jeune, mais il a un sourire sur les lèvres, il a de l'air très friendly. Fait que là, ce gars-là, il me fait écoute, je peux-tu aller voir mon frère? Mon frère, il travaille là, en dedans. Je dis, ben oui, il rentre. Mais moi, je savais pas que c'est des frères, t'es lui puis le barbu. Il y avait 2 personnalités complètement différentes. Puis après, ce que je me rappelle, c'est que alors que lui, il rentre dans la cuisine pour aller parler avec son frère, moi, je suis encore derrière le comptoir, puis à peu près une centaine de mètres entre la cuisine puis le comptoir. Je les entends s'engueuler. Puis il parle un dialecte, le dialecte marocain. Puis le dialecte marocain est un peu plus corsé que les autres dialectes. Moi, je suis libanais. Fait que dans ma tête, à moi, c'est sûr qu'ils chicanent parce que tu sais, je veux dire, ça n'a pas de l'air doux. Comme on dit en québécois, pantoute. Pantoute, ouais, c'est ça. Fait que là, c'est comme des chicanes. Puis là, il y en a un qui sort, mais qui est comme le plus jeune frère qui est rentré en 2e. C'est lui qui était souriant. C'est lui qui était souriant. Il sort avec une chaise. Puis c'est comme s'il se défendait, okay, avec une chaise, genre, comme une chaise comme bouclier devant lui. Puis là, il fait genre marche arrière. Moi, je regarde ça et je me dis, coudonc, qu'est-ce qui se passe? Puis là, je vois l'autre frère qui sort avec un couteau dans les mains. Puis là, en sortant de là, ben, il n'y avait pas de caméra de surveillance dans le temps, il faut se le dire, parce que j'avais 18 ans dans le temps, puis c'était il y a plusieurs années déjà, tu sais. J'en ai 37 aujourd'hui, à peu près, presque 37. Puis, c'est ça, il arrive pour partir, son frère, il le pogne, puis il lui ouvre la gorge avec le couteau. Oh non. Fait que là, il met sa main sur sa... Ouais. Ça a été ma réaction première. Moi, je comprenais rien. Je pensais que c'était un film un film d'horreur. Je regardais un film d'horreur, puis c'était difficile de cerner ce qui se passait. Ça s'est passé tellement vite. Puis instantanément, ma première réaction, c'est « Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? » Fait que là, il met sa main sur sa gorge, puis là, il part, mais ce qui le tient encore en place, c'est ses nerfs. Puis
Puis moi, je suis là derrière le comptoir, mais sauf que lui, pour sortir dehors, parce qu'il veut s'enfuir, tu sais, son frère qui vient de le poignarder dans sa gorge, qui vient de lui ouvrir de la gorge, ben, il met sa main sur sa gorge, mais comme pas de sang, je vois rien. Moi, je me dis, OK, est-ce que c'est une scène, c'est une scène planifiée, whatever? Est-ce que c'est un spectacle? Ouais. Qu'est-ce qui se passe au juste? Fait que là, il arrive, puis là, il me regarde, il s'arrête là, direct devant moi, de l'autre côté du comptoir. Puis là, il me regarde, puis là, il enlève sa main, puis là, le sang se met à gigler. Puis le sang se met à gigler sur moi, sur le comptoir, partout. Donc là, le gars, malheureusement, il finit par sortir puis tomber à terre devant le resto. Puis, mais moi, quand je vois ça, je me dis, OK, il faut vraiment que je l'aide. Fait que là, j'arrive pour sortir, mais il faut que je tombe sur l'autre gars avant de pouvoir sortir par la porte principale. Donc là, il me regarde, il fait, écoute, si tu vas l'aider, je te tue. Fait que là, moi, je fais, OK, c'est impossible que je laisse ce gars-là, mourir comme ça, il faut que j'aille l'aider. Fait que là, ce que je fais, c'est que je saute la fenêtre, parce qu'il y avait comme une fenêtre qui donnait sur la rue, à côté du comptoir, qui était qui était à côté de la porte d'entrée. L'autre était complètement de l'autre côté du comptoir. Fait que je finis par sauter par la fenêtre, je le prends dans mes bras, puis j'essaie de fermer la... Mais ça marche pas. Faire une pression pour... C'est ça, mais ça marche pas parce que c'est tellement dit qu'il finit par agoniser puis perd tout son sang. T'es en l'espace de quelques secondes. Ou peut-être une minute, il est mort là. On a entendu les ambulanciers, puis tout le monde était là à regarder tout ça. Puis après, on était en interrogation, puis il a fallu on donne un rapport à la police. Pendant 37 heures, on a été avec la police. T'sais. Puis pour moi, ça m'a complètement déchiré avec tout ce que je vivais, avec la panoplie de choses que je vivais, les traumatismes de jeunesse, la vie de souffrance. Est-ce que ça s'est calmé à ce moment-là? Non, ça s'est empiré. Je suis tombé dans une grosse dépression. Mais la beauté de la chose, c'est qu'on y arrive. J'arrive à la maison. Puis cette soirée-là, j'étais complètement brisé. Puis je vais dormir. Puis je vois une vision. En anglais, on dit une out-of-body experience. OK, l'expérience extracorporelle. Exactement. Fait que là, je tombe endormi, bien raide, parce que j'avais pas dormi depuis longtemps, avec tout ce qui s'est passé, le mal, tout ça. Je tombe dans une place, j'atterris dans une place où c'est comme un temple. Okay? C'est comme le sous-sol d'un temple. Puis c'est complètement noir. Il n'y a personne. Puis il y a de la pierre. Il y a de la pierre qui n'est pas faite. Genre, les murs sont en pierre. De la vieille pierre. Puis je suis couché dans un lit. OK? Puis je suis paralysé des jambes dans ce lit-là. Dans la noirceur totale. Mais c'était tellement vrai, Pascal. C'était pas un rêve. C'était vivide. Fait qu'il aurait fallu que ce soit une vision, une expérience de out-of-body experience. Je suis sorti de mon corps. Fait que là, je sors de mon corps, je m'en vois là, je suis dans le lit, mais en même temps, mon âme sort de mon corps, puis mon âme flotte dans la pièce. Puis c'est comme si je me regarde à travers un miroir. Je suis à côté du plafond, puis en même temps, je ressens la douleur que je vis dans le lit. Je suis à deux places, OK? Puis je ressens la crainte, je ressens la peur, je ressens l'impuissance, je suis complètement découragé, désespéré. Puis là, je commence à comprendre que je suis mort, dans le fond. Je bouge dans le lit, mes jambes sont paralysées, je bouge, mais je sais que je suis mort parce que je vois des femmes apparaître de nulle part, des femmes qui ont comme des burqas, tu sais, les femmes qui s'habillent avec des longues tuniques noires. Comme en Irak. En Irak, mais un peu comme dans l'Ancien Testament aussi, comment les femmes s'habillent dans le temps. Ouais. Puis ces femmes-là sont là à faire le lit. Elles sont en train de faire le lit, puis elles nettoient, t'es autour. Puis moi, je crie, je suis en train de plaider pour de l'aide. Puis ces femmes-là, elles m'entendent pas. Fait que là, je comprends que je suis mort. Mais je suis encore aussi dans mon âme. Dans mon âme proche du plafond. Je suis dans le ciel. Je suis en train de flotter. Tu comprends? Puis je me vois aussi dans cette condition-là. Puis là, il y a comme une crainte qui me saisit parce que j'entends une voix qui dit « Le Messie arrive ». Aïe. Okay. Puis quand j'entends le Messie arrive, j'entends une voix qui crie « Le Messie arrive ». Maintenant, dans ma conception musulmane, le Messie, c'est pas le Messie que je connais aujourd'hui, qui est le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, le Messie qui ramène de la paix, de l'amour, de la joie. Parce que le Messie musulman qui est Al-Mahdi, d'après ce que je lisais moi dans le temps, c'est un Messie qui est supposé de venir sur la terre
tuer les mécréants, tuer les infidèles, tuer tous ceux qui avaient péché, tous ceux qui avaient été en rébellion contre Allah. Puis que ce Messie, dans le fond, serait tout ce que l'homme cache dans son cœur. Donc moi, déjà, genre, ma première réaction au naturel, c'est, OK, lui, là, qui s'en vient, il va savoir tout ce que je vis, il va savoir, il va connaître tous mes secrets cachés, il va connaître tous mes désirs, il connaît tous mes péchés, puis c'est sûr qu'il va me couper la tête. Fait imagine-toi, genre, imagine-toi la condition dans laquelle j'étais. Aïe, 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 c'est une oppression. C'est une oppression, mais je suis dans une vision, c'est pas un rêve. Je suis littéralement in an out-of-body experience parce que je suis en train de le vivre, puis c'est tangible. Spirituelle, c'est une expérience spirituelle vraiment... oui, c'est une dimension spirituelle. Une dimension, oui, c'est ça. Ça n'a rien à voir avec le physique, je suis vraiment dans une dimension spirituelle, puis c'est ce que je vis, je suis engouffré, puis je suis comme, qu'est-ce qui se passe? Mais le temps de le dire, le temps que la voix dit... Le Messie s'en vient, immédiatement j'entends touf, 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 touf dans le hall, okay, dans le couloir qui mène à la chambre où je suis. Aïe, aïe, c'est un vrai film, ça. Oh non, je te dis réellement, c'était quelque chose. Fait que là, je me couvre parce que j'ai peur. Parce que je me dis, OK, c'est sûr que ce bonhomme-là, une fois qu'il va rentrer dans cette chambre, il va me tuer, c'est ça que je m'en vais en enfer, c'est fini, genre, il n'y a aucune porte de sortie, genre, je suis vraiment, genre, laissé à moi-même. Je pense à ma mère, je pense à tout ça, je suis comme, écoute, c'est le désespoir total, Mais le contraire est arrivé. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que, au lieu que ce soit ça, le plus que cette personne se rapprochait de la chambre et le plus que la lumière... Il y avait une lumière. Amen. Il y a une lumière qui apparaissait, qui prenait. Il y a une lumière qui abondait dans cette chambre. Puis on est passé de ténèbres à lumière. Puis là, la lumière est tellement rendue forte, tellement rendue étincelante, que ça m'a complètement, genre, aveuglé. Puis là, j'entends une voix. Puis je savais que cette personne-là était à proximité. Qui était peut-être à quelques mètres plus loin, était à la porte. Puis cette personne-là, dans une voix d'amour, dans une voix de paix, dans une voix réconfortante, elle me dit « Fils, n'aie pas peur. Découvre-toi. Regarde-moi. » Puis là, je vois la lumière, mais je suis pas capable d'ouvrir les yeux parce que c'est à ce point-là que la lumière est forte, mais je regarde quand même. Puis ce que je vois, c'est que je vois un grand personnage, mince, élancé, mais je vois pas son visage, mais je vois son sourire. Le plus beau des sourires que j'ai jamais vu, avec une petite barbe. Puis c'était la lumière qui sortait de son visage était tellement radieuse que j'en avais mal aux yeux. Est-ce que la porte était fermée ou la porte était ouverte? La porte était ouverte. Oui, il y avait pas, je pense pas qu'il y avait... Il y avait pas de porte, c'était juste un frame de porte. OK. Puis tu voyais la lumière arriver comme ça? La lumière arrivait comme ça, puis il était debout à la porte avec une longue tunique. Okay? Puis là, je regarde, il fait « Fils, derrière moi, n'aie pas peur. » Puis là, il rentre. Puis quand il est rentré, je me suis senti littéralement dans la présence de Dieu. Je peux pas te l'expliquer, c'est comme si toutes les montagnes autour de où on était, la création entière, genre, chavirait, la création entière en tremblait tellement que cet homme-là avait une autorité puis une puissance. Puis c'est sûr que c'était pas un homme normal, c'était Dieu, parce que l'autorité qu'il avait, genre, ça transpirait, là, tu le voyais. Fait que là, il rentre, la lumière est partout, je suis aveuglé, je peux pas regarder. Il rentre, il marche, je le vois à peine, genre, je le vois à peine, mais je sais qu'il est là. Puis il marche avec tant d'autorité, il regarde ni à gauche ni à droite, mais il fait face au mur dans le fond, puis il marche. Puis là, à un moment donné, il fait juste demi-tour, puis il revient s'asseoir sur le coin du lit où j'étais. Puis là, il s'assoit, puis vu que j'avais les jambes paralysées, là, il finit par mettre ses mains sur mes genoux. Puis là, il se met à prier, puis là, il me dit « Fils, lève-toi et marche. » Puis là, moi, je me rappelle d'avoir pleuré. Je pleurais dans le désespoir, j'étais brisé, et je pleurais amèrement. Puis là, j'ai fini par dire Père, je sais pas pourquoi j'ai dit Père, surtout que j'avais grandi sans père, j'avais grandi sans père. Je dis Père, je peux pas marcher, je suis paralysé. Là, il refait la même chose, il remet ses mains puis il me dit Fils, lève-toi puis marche. Je dis mais papa, je peux pas marcher, je suis paralysé. Fait que là, il finit par se relever, puis il va dans le coin de la chambre. Puis là, il y a comme un gros livre, blanc comme neige. Il n'y a rien d'écrit là-dedans. Il pogne ce livre-là, il revient, puis il s'assoit sur le coin
du lit. Puis il finit par ouvrir le livre. Il met le livre sur mes genoux, il ouvre le livre, qui est blanc comme neige. Puis là, il se met à lire ou à prier dans une langue qui m'est complètement méconnue. Une langue que je comprends pas. Peut-être que c'était l'hébreu, peut-être que c'était l'araméen, peut-être la langue du Christ, le syriaque, araméen. Je l'ignore, mais je pense que c'est ça. Ou peut-être que c'est une langue d'ange, une langue spirituelle. Puis là, il se met à lire, mais en lisant, c'est comme s'il y avait le pouvoir de créer les paroles. Les paroles se mettent à sortir du livre. Fait qu'il parle, puis les paroles se mettent à se créer, puis à sortir du livre, puis à devenir des flammes partout dans la chambre. Puis ils sont partout dans la chambre, ils virevolent partout dans la chambre. Puis moi, je regarde ça, puis je suis comme complètement étonné, émerveillé. Puis là, il finit par dire, il ferme le livre, puis il fait « Maintenant, lève-toi, puis marche. » Fait que là, je finis par pouvoir me lever puis marcher. Je marche quelques pas, puis je tombe face à terre devant lui, un peu comme Jean dans le livre de l'Apocalypse, quand Jean voit le Seigneur, mais sous une différente forme. Puis là, il dit, je suis tombé comme mort devant le Seigneur. Puis le Seigneur qui dit, écoute, n'aie pas peur. Je suis celui qui était mort et qui est en vie pour l'éternité. Je tiens dans ma main les clés de la mort. Fait que moi, c'est exactement la même expérience, mais je connaissais pas la Bible, j'avais jamais lu la Bible, fait que je pouvais pas le savoir. Fait que là, il a imposé sa main sur ma tête. Puis la paix, Pascal, que j'ai vécue, puis l'amour. Puis c'est comme s'il y avait des montagnes d'oppression, de dépression, d'anxiété, tout ce que j'avais vécu, le mal, la souffrance, la tristesse, tout est sorti tout d'un coup. Puis j'étais bien. Je pouvais respirer. Puis l'amour que j'ai ressenti, je voulais plus revenir de cette expérience-là, mais il m'a dit qu'il fallait que je m'en aille. Puis finalement, je suis revenu. Non, mais avant de revenir, il m'a dit, écoute, il m'a dit ces mots-là. Il m'a dit, toi qui recherches la paix, OK? Tu vas la trouver à travers moi. OK? Mais je savais pas c'était qui. Mais j'avais une idée que c'était Jésus, mais je savais pas c'était qui. Fait que là, je me réveille. Puis là, je parle de mon rêve à mes amis musulmans, ce qui a été une grosse erreur, à ma mère, au gars, à lui, Puis tout le monde me dit, ben non, c'est Allah qui te teste. Mais c'est sûr que c'est ça qui allait être la réponse. Oui. Alors que c'était pas vrai, c'était pas Allah qui me testait, c'était Dieu à travers Jésus qui se révélait en moi. Puis là, ils me disent, mais remets ta confiance en Allah. Prie. Puis ils m'ont complètement découragé parce qu'ils m'ont dit, écoute, c'est Satan, c'est l'œuvre de Satan. Allah te teste. Puis il faut pas que tu tombes dans le panneau. Tu retournes vers ta religion, puis mets-toi à prier, fais tes prières, jeûne plus, lis le Coran. Sauf que moi, je le vois venir, là. Je le vois venir, ton deuxième récit, là, je le vois venir. C'est quoi? T'as-tu une idée? Ben oui, mais tu peux plus retourner à ton vomi, tu peux plus retourner où tu étais avant. C'est comme, là, c'est une expérience extra spirituelle. Il faut que tu ailles de l'avant avec une expérience comme celle-là. Il faut que j'aille de l'avant, mais malheureusement, c'est pas ce qui est arrivé. OK. Parce qu'on m'a tellement découragé, puis ça, c'est commun dans l'islam. C'est que on va tellement te décourager, puis on va te manipuler, puis c'est pas de la faute des gens forcément, c'est juste qu'ils ont un voile devant leurs yeux. Ils ont été inculqués, ils ont été enseignés, OK? Le mot c'est enseigné. Ils ont été enseignés que Allah est un Dieu sévère et colérique. Fais attention, parce que le moindrement que tu te détaches de Allah, OK? T'es quelqu'un qui risque d'aller en enfer. Puis moi, ça a été vraiment les paroles qui m'ont dites, les paroles qui m'ont répétées. Puis je le croyais pas au début. Je me disais, regarde, c'est une expérience personnelle, je sais ce que j'ai vécu, OK? Ça peut pas être un test. Ça peut pas être de Satan, tout ça. C'est ça qu'il faut que ça vienne d'un Dieu, OK? Je sais pas si ça vient d'Allah, mais je sais pas qui ce Dieu est, mais ça vient de Dieu. Puis Dieu veut me donner la paix. C'est ce que j'ai recherché longtemps. Fait que là, je commence à avoir des rêves, OK? Plus de rêves. J'ai vu 12 rêves en ligne. 12 visions. 12, le chiffre 12 aussi. 12. Hein? C'est drôle, hein? Exactement. Oui, les 12 apôtres, les 12 tribus de... Oui, Israël. Le chiffre 12 qui est un chiffre prominent aussi, un chiffre très symbolique, puis céleste aussi, dans la parole de Dieu. 12, mais moi je connaissais pas ça, mais 12 rêves où je vois le jugement dernier. Dieu me montre la fin des temps.
il me montre des choses. Écoute, on va voir le temps d'en parler. C'est juste que parce que sinon, ça risque d'être très long. J'ai tout le temps, moi. Il n'y a pas de problème, là. mais tu sais, grosso modo, je me vois loin. Je vois des choses comme je me fais oindre, OK, par Dieu. J'avais rien de l'onction, moi. C'est vraiment en devenant chrétien que je comprends la procession d'onction de prophète ou de roi, selon l'Ancien Testament, comme dans 1 Samuel, David qui va se faire oindre puis qui reçoit le baptême du Saint-Esprit, qui reçoit le Saint-Esprit plutôt, pas le baptême du Saint-Esprit, l'onction de Dieu. Je le vois, je vois la corne avec l'huile, ou j'ai des hommes de Dieu qui m'oignent dans mes rêves, qui me parlent d'avoir un appel pour plus tard. Je vois le jugement dernier, je vois le Seigneur revenir dans les ciels, mais je le vois pas lui. Puis encore une fois, j'en connaissais pas beaucoup sur la chrétienté. Fait que j'étais pas sûr de ce que c'était, mais je me voyais en tant que juif, toujours un vieux rabbin qui enseignait, un enseignant, mais j'étais juif dans mes rêves. Fait qu'imagine-toi que moi je pensais que Dieu est en train de m'interpeller à devenir juif. OK. Fait que c'est là. Dieu est grand, hein? Dieu est grand. Fait que c'est là que c'est là que ça devient intéressant, parce que là, je me mets à cogner aux portes des synagogues à Montréal. Puis étant donné la situation très fragile du Moyen-Orient entre les Palestiniens puis les Juifs, moi qui avais une haine contre les Juifs, là, je cherche à devenir juif. Fait que là, j'essaie de prendre des rendez-vous avec des rabbins, je cogne à des portes de synagogue. Puis à chaque fois que je rentre dans une synagogue, ils me regardent, puis c'est écrit sur mon front que j'ai la tête d'un arabe. Tu comprends? Fait que la première réaction, c'est qu'est-ce qu'il s'en vient faire ici? Il s'en vient-tu, c'est-tu un djihadiste? Il arrive avec une bombe, là. Il arrive-tu avec une bombe? Fait que la réaction naturelle de ces gens du rabbin, tout le monde s'est stressé puis de paniquer. Puis là, il appelle la police. Fait que moi, tout ce que tu vois, c'est moi qui sors des synagogues en courant, parce que t'es... non. Puis ils me demandent des pièces d'identité, parce que il fallait que je mente un peu. Si je leur dis que je suis arabe, que je suis musulman, ils vont pas me croire, ils vont pas prendre ça au sérieux. Puis remarque que les Juifs, ils ont une difficulté à vouloir accepter les gens. La conversion est extrêmement difficile chez les Juifs, parce que c'est un truc de bloodline. Ouais. En tout cas, tu dis quelque chose. Souvent dans l'Ancien Testament, on compare les Juifs à des coups raides, là. C'est-à-dire qu'on a le coup raide, là, je veux dire. L'orgueil. Ils sont très orgueilleux de ces choses-là. Fait qu'ils n'acceptent pas grand monde dans leur communauté, ces choses-là. Là. Exact. Fait que c'est ça qui est arrivé. Puis ils m'ont tellement découragé que je me dis, OK, ça peut pas être le judaïsme. Pourquoi, Seigneur, pourquoi est-ce que je me vois comme un juif dans mes rêves? Puis que je vois qu'il y a des rêves à connotation juive ou hébraïque, puis que finalement, je vais cogner à des portes, puis qu'on me refuse toujours. Puis ils ont tellement fait ça impossible que ils m'ont pas donné le choix comme de retourner un peu vers l'islam, malheureusement. Tu comprends? Oui, je comprends. C'est ça qui finit par arriver. Puis finalement, au lieu de retourner en l'islam, c'est comme si Dieu a permis que ça s'arrive pour que j'ai comme un dégoût aussi par rapport à ce qui est arrivé avec le salafisme, tout ça. Puis, j'étais plus intéressé. Ça me tentait plus, mais je le faisais comme de force. Puis là, je suis retourné dans cet engrenage de cauchemar. Je pensais que ça aurait été plus simple que ça, moi. Non! Ça a été compliqué suite à ça. Ça a été compliqué. J'aurais voulu dire oui, ça a été plus simple, mais non, ça l'a pas été, malheureusement. Ça l'a pas été. Fait que là, je suis retourné dans le monde, un pied dans le monde, un pied dans l'islam, avec plus de dégoût envers la vie, plus suicidaire. Puis là, je suis vraiment rentré à fond dans le péché, là. À fond dans le péché. J'ai fait partie d'un gang de rue où je faisais pas les transactions, je faisais pas les ci, je faisais pas les ça, mais je me tenais avec des gens qui étaient extrêmement dangereux à Montréal. Je dirais pas c'est qui, mais j'ai eu des contacts, j'ai eu des connexions. Puis c'était des gens qui faisaient des meurtres, là. Plus des contrebandes de stupéfiants, puis de règlement de compte. De pistolets, tout ça, whatever. Mais j'étais pas là-dedans, mais c'était ce genre de personnes qui me protégeaient. C'était genre de... Fait que j'ai commencé à devenir plus agressif, plus violent, puis parce que j'avais des gens qui
qui pouvait me backer. Tu comprends? Ouais. Puis je me suis mis à me battre avec tout le monde. Puis tout ce que j'avais eu dans le passé, tout ce que j'avais vécu, mais là, ça se refoulait contre les gens. Je sortais, puis je me battais dans les clubs. J'étais le gars ou dans les bars, j'étais le genre de gars qui frappait directement. Si je peux rajouter quelque chose, tu as été protégé divinement, parce que, dans le fond, tu étais protégé par cette gang-là, qui était quand même une gang de... C'était pas des enfants de cœur, ça, c'est sûr. Là. Non. Mais tu étais protégé. Oui, j'ai été protégé. Mais j'ai commencé aussi à faire beaucoup de drogue. J'ai fait des drogues, puis je suis tombé... Ça n'a pas été facile. Non, ça n'a pas été facile. Puis je suis tombé dans une dépression, justement. J'étais en dépression, j'étais pas heureux, là. J'étais pas heureux. Pour moi j'étais pas heureux. Je le disais souvent, si je peux partir, je vais partir, mais on dirait que j'étais trop moumoune pour monter la vie. J'étais vaniteux aussi, j'étais fier. Fait que pour moi, je m'accrochais à la vie parce que pour moi, c'est comme... Je sais pas, j'avais peut-être peur d'aller en enfer. Je sais pas, j'avais encore cette conception, c'est comme Dieu a permis que ça arrive quand même, que j'ai cette peur d'Allah pour pas que je fasse quelque chose de stupide. Tu comprends? Tu étais protégé divinement. Amen. Fait que Dieu était avec moi tout le long. Puis ce que l'ennemi a voulu comme malédiction, mais Dieu a tourné ça en bénédiction. Dieu travaillait sur moi tout ce temps-là, même si ça paraissait pas. Puis j'étais un gars qui vivait beaucoup dans la séduction. J'étais en colère. Puis en fait, ça faisait juste empirer. Des années de refoulement, de violence, d'agression contre les gens, contre ma mère, contre mes sœurs. Écoute, il n'y avait rien que je commençais que je finissais. Mais qu'est-ce qui s'est passé par la suite, Hassan? Après, écoute, je suis tombé sur, à l'âge de 27 ans, Pascal... Là, on parle de combien d'années, là, entre le moment où tu as eu le rêve, puis j'avais 18-19 ans jusqu'à l'âge de 26. Donc, ça a pris quasiment 7 ans, tout ça. 7-8 ans, à peu près, oui. 7-8 ans. 8 ans, plus 8 ans, oui. Ça a pris 8 ans. Je suis tombé sur une fille. Puis vu que j'étais coureur de jupons un peu, genre je voulais pas avoir de relation sérieuse, mais je suis tombé sur une fille, une italienne romaine catholique de nom. Puis je me suis embarqué dans une relation sérieuse avec elle. Sauf que cette fille, elle avait eu ses problèmes aussi, ses combats, puis ses démons, t'sais. Puis elle était pas bien. Puis moi, j'étais pas bien. Fait que mes deux personnes qui sont pas bien ensemble, qui sont séquelles, avec un passé lourd, puis c'est une bombe à retardement. Fait qu'on est restés ensemble 3 ans, mais 3 ans à se faire mal. 3 ans vraiment à... ça a été extrêmement toxique. Puis moi, ça m'a brisé. Okay? Ça m'a vraiment brisé. Mais dans ces 3 ans, okay, il arrive un temps où après 1 an et quelques, 1 an et demi, je pense, ou un peu moins, elle me dit, écoute, j'ai rencontré une amie. Puis cette fille-là, c'est une latina, OK? Pentecôtiste. Puis qui m'a parlé de Dieu. Puis elle me dit, écoute, moi, je sais que j'en ai fait des affaires dans ma vie, puis je crains la mort, je crains l'enfer, j'ai pas envie de finir en enfer. Je sais que j'ai des choses à travailler sur moi, mais j'ai décidé d'aller à son église parce qu'elle m'a dit que si j'acceptais le Seigneur, OK, puis que je me faisais baptiser, bien que le Seigneur allait me pardonner tous mes péchés. OK, j'ai dit, ouais. La porte de sortie, ça. Ça a été la porte de sortie. Oh, tu sais quoi, non, excuse-moi, j'ai pas dit la vérité. Elle m'a dit, si je me fais baptiser dans l'eau, par immersion, que je me ferais pardonner tous mes péchés. Puis moi, en tant que musulman, je me raconte tout ça, je suis comme, t'es-tu folle? Genre, quel genre de religion est-ce? Ça là, que te faire baptiser dans l'eau, puis genre te faire pardonner tous tes péchés. Mais ça peut pas être aussi simple que ça, genre, parce que l'islam pousse pour les œuvres, puis on s'entend que c'est pas vrai. Il faut vraiment mettre sa confiance dans le Seigneur aussi, t'sais. Mais elle avait comme une mauvaise conception de ce qu'était la chrétienté dans le temps. Mais elle voulait aller à l'église, elle voulait se faire baptiser. Puis moi, c'était inconcevable. J'ai dit, impossible, oublie ça. Genre que nos enfants, plus tard, vont être chrétiens. Mais t'es-tu folle? J'enlève cette idée de ta tête. Puis elle, vu que ça y tenait à cœur, qu'elle voulait vraiment y aller, elle m'a dit, écoute, moi, c'est le choix, la décision que j'ai prise. Moi, je dis, oublie ça, on coupe ça là. OK? On oublie ça, on passe à autre chose. Puis finalement, elle m'a rappelé comme une semaine après, puis avec sa mère au téléphone, qui me dit, écoute, pour elle, c'est important, viens, faut que tu sois là, faut que tu témoignes de cette journée-là qui est si importante pour elle. Puis moi, je voulais pas y aller, mais finalement, j'ai fini par y aller, mais contre mon gré. OK, mais Dieu est en train de planifier quelque chose. C'est lui qui te poussait dans le dos, là. Oh, Dieu est en train de me pousser dans le dos tout le long. Aïe, aïe, aïe. Fait que là,
Moi, j'ai toujours dit, quand Dieu te pogne le grappin, là, Ouais. quand il a la main sur toi, là, il te lâche pas. Il te lâche jamais. Non. Il te lâche jamais. Puis c'est exactement ce qui s'est passé un dimanche. On s'est levé tôt, on est parti à l'église. Puis là, c'est une église à Montréal que je fréquente plus aujourd'hui parce que je sais qu'ils ont des mauvais enseignements, mais Dieu a quand même permis que cette église-là soit une église transitionnelle. Tu comprends ce que je veux dire? Dieu est bon comme ça. Fait que là, j'arrive à cette église-là, c'est une méga église. Je monte les escaliers, puis là, je vois des couples chrétiens, je vois des gens à droite et à gauche qui viennent me serrer la main. « Hey, on t'aime! Comment ça va? » Tu sais, qui m'accueillent, genre, gentiment. Puis moi, je regarde ça, comme de point de vue musulman. C'est impossible que tu puisses m'aimer sans me connaître. Puis déjà, avec la rage que j'avais dans mon cœur, je te regarde, je suis comme, qu'est-ce que tu fais à me dire que tu m'aimes? Genre, écoute, moi, j'étais vraiment, vraiment arrogant, là. Vraiment arrogant. J'étais le genre de gars que, tu sais, j'étais arrogant, j'étais méchant, cruel. Puis là, je rencontre un ex-musulman. OK, c'est un pasteur. Le pasteur de la communauté arabe dans cette église-là. C'est lui qui enseigne. Fait que là, il vient me voir, puis il me dit « Ah, ton nom, c'est Hassan? » Je dis « Oui. » Fait que là, il s'introduit, il me dit « Bon, mon nom, c'est Hicham. Je suis un ex-musulman qui est pasteur chrétien aujourd'hui. » Moi, je le regarde avec dédain, genre, comme « T'es qui, toi, pour venir me serrer la main puis me dire que t'es un ex-musulman? » Genre, dégage, tu sais. Oh, ouais. Parle-moi pas. Puis... au final, ce qui est arrivé, c'est que je me suis assis. Puis là, à un moment donné, elle vient me voir, elle me dit, écoute, on a comme un cours de baptême. Le gars le pasteur, il veut nous parler de ce qu'est le baptême par eau. Symboliquement, mais aussi spirituellement, à travers la parole de Dieu. Puis là, il se met à citer des versets. Puis moi, j'avais aucune connaissance de la Bible, mais moi, je m'assois là, puis je suis sur mes nerfs. Puis je me rappelle l'avoir regardé, puis avoir fait... J'ai presque le goût de me lever puis donner un coup de poing, le gars qui dit que Jésus est fils de Dieu. Oh, ouais, ça, c'est un outrage pour un musulman, ça. Ben oui. Astaghfirullah, genre, que Dieu m'en garde. C'est le astaghfirullah, c'est ce qui est typiquement, genre, un mot musulman. C'est que Dieu m'en garde. C'est ce que les musulmans vont souvent dire. Puis moi, c'est ce que j'ai dit à elle. J'ai dit, astaghfirullah, genre que Dieu aurait un fils. Jésus est un prophète comme les autres prophètes. Vous êtes complètement disjonctés dans votre tête, vous. Tu sais? Fait que là, en tout cas... je trouve ça intéressant, vraiment, là. Je te dis, là, j'en ai pas dormi de la nuit tellement que je savais que j'allais te parler aujourd'hui. Ouais. J'ai eu de la misère à dormir. J'ai dormi peut-être 3 heures cette nuit. Wow! J'ai fait un petit peu de musique, puis j'attendais juste les 11 heures pour venir te voir parce que je savais que c'était pour être intéressant. Continue. C'est ça, c'est vraiment ça. Puis moi aussi, j'ai pas dormi de la nuit en passant. J'ai mal dormi en tout cas, OK? Parce que c'est excitant de parler de Dieu, c'est encourageant. Définitivement. Dieu est tellement bon, le Seigneur est tellement bon. Dieu est puissant, là. Même depuis le début, depuis que tu parles, là, c'est incroyable. Je sais pas comment vous sentez les auditeurs en écoutant une telle histoire comme ça, mais on voit ça juste dans les films, ça, ces choses-là, là, mais c'est réel, là, ce que tu racontes. C'est vrai, puis il y a plein, tu sais, Pascal, peut-être une parenthèse, il y a plein de musulmans, OK, qui viennent au Seigneur comme ça à travers des visions et des rêves aujourd'hui. Moi, j'ai un ministère avec les musulmans, sur The Crisis of Ministries, on a un segment apologétique contre les objections musulmanes, puis tout ça. Puis lorsque je sors, je sais pas s'il y a des gens qui ont eu la chance de le voir, mais tu vois que je parle avec des centaines de musulmans, des fois. Oui. Puis ça finit par des bas, mais il y a des gens qui sont intéressés, puis le Seigneur finit toujours par trouver cette brebis, sortir la brebis qu'il faut cette journée-là. Mais tout ça pour dire que Dieu touche encore des musulmans à travers le monde, des milliers, ou peut-être des dizaines de milliers de musulmans qui sortent de là, de l'islam, de cette religion corrompue, de ce culte, OK, de mort, à travers des visions et des rêves. Ben oui. Okay. Mais là, ce que j'ai entendu dire souvent, c'est que la plupart des musulmans, pour s'en sortir de ce dogme-là qu'on appelle, sortir de ce dogme-là, ça prend quasiment un miracle. Comme tu viens de vivre, là. Oui. Quand tu as parlé avec beaucoup de musulmans, tu n'es pas le seul à qui c'est arrivé ces choses-là. Non. C'est sûr qu'il y a des témoignages qui sont moins axés sur les visions puis les rêves. Puis je veux dire, on donne quand même la gloire à Dieu, puis c'est tout à l'honneur de Dieu. Oui. Peu importe, parce que Dieu a plusieurs stratégies dans son sac. Mais je te dirais que pour ceux qui sont réellement coupés, OK, de toute possibilité de d'entendre l'Évangile,
Okay? Oui. Dans des pays comme l'Arabie Saoudite, admettons. Oui. OK? Ou par exemple l'Iran, où il y a une prédominance islamique chiite. Chiite, OK? ouais. Ou par exemple, l'Afghanistan, le Pakistan, où on a comme moins que 1% de la communauté qui est chrétienne, puis qui sont très dévalorisés, puis très, très combattus aussi. Fait que Dieu va les toucher, ces gens-là, à travers des visions et des rêves. Maintenant, dans l'Occident, je pense pas que ça risque d'être aussi flagrant, je te dirais. Peut-être dans mon cas, oui, c'est arrivé, tu comprends, parce qu'il fallait que ça arrive comme ça, mais je pense que c'est de cas en cas. Puis Dieu peut utiliser plusieurs façons de le faire, mais pour ceux qui n'ont pas la possibilité de recevoir l'Évangile, le message de l'Évangile, d'accepter, le Seigneur va les toucher comme ça. Je sais qu'en Égypte, c'est arrivé. Je sais qu'en Égypte, il y a eu beaucoup de témoignages comme ça à travers le pasteur ex-musulman aussi, qui, en passant, soi-disant en passant, travaillait pour les frères musulmans en Égypte. Okay. Fait que ce gars-là, il était mandaté, OK, d'aller couper des têtes. Puis il en a coupé des têtes avant de devenir pasteur chrétien. Puis ça serait un gros témoignage aussi, pasteur Hicham Morgan. Tu pourrais me le référer? Faudrait que je le fasse, mais lui, il parle anglais, par contre, seulement. Il se débrouille, mais moi, je peux faire la traduction. Je peux faire la traduction. Je mettrai un autre micro, puis je peux faire la traduction. Oui. Puis c'est ça, lui, dans le fond, il me disait que lui, lorsqu'il y avait des têtes apprises de personnes qui laissaient l'islam en Égypte, surtout sous la gouverne puis la tutelle des frères musulmans dans le temps avec le gouvernement Sisi ou whatever. Lui, il était appelé à aller exécuter des gens. Puis lui, il y a eu le Seigneur qui est venu le voir aussi à travers des visions et des rêves, puis il a passé 3 ans enfermé à lire la parole, puis il voulait vraiment savoir que ça venait de Dieu. Puis là, aujourd'hui, il gagne des centaines ou des milliers de gens à Christ et des musulmans. Il y a un ministère avec les musulmans plus spécifiquement. J'ai l'impression que plus tu souffres dans ces affaires-là, tu amènes le plus de gens possible. Ouais. Je veux dire, ils ont passé par des... toi, tu as un ministère déjà. Ministère de... Bon, on revient vers... On revient à ce que tu disais, le baptême avec Hicham. Oui, c'est ça. Fait que finalement, moi, je fais OK. Fait que là, je suis assis à côté d'elle, puis là, elle fait OK. Elle fait signe genre de terre. Crée pas le tohu-bohu ici, s'il te plaît. Là. J'étais pas venu ici pour me faire honte. Puis finalement, je me suis calmé, puis là, elle s'est fait baptiser, puis là, j'ai fait, regarde, j'ai besoin d'un break, là. Moi, tout ça, c'est too much. Genre, oubliez ça, là. Puis là, je suis parti de là. Puis finalement, ce qui est arrivé, c'est drôle parce que quelques jours plus tard, je me mets à penser à Christ, à Jésus, t'sais. Puis je me mets à avoir des rêves de lui encore. Genre 8 ans plus tard. Puis là, je me dis, mais pourquoi j'ai des rêves de Jésus? Je me voyais devant Jésus, au paradis. Lui qui était habillé en blanc, mais je savais que c'était lui. Ouais. Stop. On fait un stop. Il faut que j'aille absolument... Moi aussi. Oui, mais j'arrête à rien. On reprend là. OK. Ouf. Faut que j'y aille moi aussi après toi. J'allais te le dire tantôt. On va reprendre le témoignage dans à peu près 3 secondes. Non, je dirais peut-être 2 minutes. Le temps qu'Hassan le revienne. Voici. Hey, j'étais plus capable. J'étais là. Moi non plus. Je dansais sur ma chaise. Je t'ai vu, mais je savais pas c'était quoi. Je pensais que t'étais juste imprégné genre du témoignage. J'étais imprégné du témoignage, mais j'aurais pas shaké comme ça. Au contraire, je te regardais droit dans les yeux. Alors, chers auditeurs, nous allons reprendre où on a arrêté. On est en train de parler de Hicham et du baptême. Alors, Hassan a rencontré Hicham et qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Donc ouais, mais en fait, je pense qu'on était rendu plus loin que je parlais des rêves. J'ai recommencé à avoir des rêves. OK, tu as recommencé à avoir des rêves. OK, suite à ça, là. Oui. Parce que tu avais dit, j'ai finalement été au baptême, j'ai été poussé à y aller. Donc, finalement, Dieu t'avait parlé pour y aller, pour aller au baptême. Fait que là, on a fait une parenthèse pour parler de qui Hicham était. Puis un petit témoignage en quelques lignes. Oui. Puis là, on revient en fait les rêves, aux rêves. OK. Qu'est-ce qui se passe? Puis c'est ça, je commence à voir Jésus dans les rêves, mais c'est flou. C'est pas comme si c'est pas aussi percutant puis frappant que ce que j'avais eu comme rêve au début, à l'âge de 18 ou 19 ans. Et on passe à une petite parenthèse. Le gars
Jam? Non, l'autre, qui était la figure paternelle. Oui. Lui, je l'avais sorti de chez nous à l'âge de 19 ans. Presque à coup de poing. Fait que juste dire que, parce qu'il y a peut-être des auditeurs, qu'est-ce qui est arrivé avec lui? Ah oui, OK. Ouais, fait que lui j'ai eu le courage finalement de faire comme enough is enough. 18-19 ans? Ben, c'est après, je pense que c'était après les rêves. Juste un peu après les rêves, quand j'ai commencé à avoir le rêve, là, que j'ai raconté la vision. Après, j'ai fait bye-bye. Lui, ça n'a pas été Christ is enough ministry, ça a été enough ministries. Enough is enough ministries. Enough is enough. Enough is enough ministries. Elle est bonne celle-là. Hey Pascal, t'es un comique toi, hein? Oui. C'est bon ça. il faut avoir de la joie. La joie de l'Éternel est notre force. Exactement. Même il dit la joie, mais l'allégresse. L'allégresse. C'est parce que moi, souvent, ce que j'ai tendance à faire, c'est traduire, de traduire l'anglais au français, parce que j'ai plus de facilité en anglais. T'sais. Oui, mais tu te débrouilles bien pour en Oui, pas mal. C'est vrai. J'ai plus de facilité avec la sémantique. Anglaise. Juste le mot sémantique, il n'y a pas un anglais qui sait ça. Non, je le sais. Il n'y a pas un anglais qui connaît ça. Mais oui, semantics. Ah ouais, mais il ne dira pas en français parce qu'il ne connaîtra pas ça. Non, c'est vrai. C'est ça. Fait que, ouais. Donc tu l'as mis dehors. Ouais, c'est ça. Je l'ai mis dehors, puis je pense que ça a aidé beaucoup. Ben, ça a aidé, ça n'a pas aidé, parce qu'il y avait comme un contrôle sur moi. Fait que je pouvais pas faire ce que j'ai fini par faire après, toute la déchéance, puis la débauche, genre la drogue, tout ça, les mauvaises fréquentations, les femmes, whatever, la luxure, la convoitise, la violence, tout ça. Mais pour venir aux rêves, c'est ça, j'ai commencé à avoir des rêves. Puis là, j'ai commencé à me questionner réellement. Qu'est-ce qui se passe, là? Parce que, je veux dire, c'est quoi la don que je vais à l'église, puis tout de suite après, j'ai des rêves où je pense que c'est le Seigneur, qui me parle, Jésus. Puis j'avais pas lu la Bible encore une fois, comme je te dis. J'avais eu mes cours de catéchèse, genre, étant plus jeune, tout ça, mais je connaissais pas vraiment la Bible ou la chrétienté. Tout ce que je sais, c'est que Jésus était là depuis que j'étais jeune, dans les illustrations, les portraits, les ci, les ça. Fait que, longue histoire courte, je décide d'aller voir un ami un jour, puis je suis sur la route, je prends l'autoroute, puis là, je pars pour aller voir un ami. Je pense que, je sais pas où est-ce que l'ami en question résidait. Tout ce que je me rappelle, c'est que j'avais de la longue route à faire. Un mois 45 minutes, c'est pas vraiment de la longue route, 45 minutes, 1 heure. Puis là, je conduis, mais pour la première fois, Pascal, je suis confronté à mon péché. Sur mon péché, je suis confronté. Genre, je commence à penser au mal que j'ai fait à d'autres personnes. Je sais pas d'où est-ce que ça venait, parce que un non-croyant va jamais... Il n'y avait pas des rêves qui te l'avaient révélé, non? Pas vraiment. C'était juste... Ça s'est juste passé. Les rêves, c'était pas vraiment ça. Je me suis juste senti confronté par rapport à ce que je faisais aux gens. La cruauté, le mal que j'ai fait à des hommes, à des femmes, dans mes relations, envers ma mère, mes soeurs, mes amis proches. Puis le plus que je pensais à ça, le plus que je me mettais à pleurer. Si tu m'avais connu dans le temps, genre, j'avais pas d'émotion. Fait que, d'où est-ce que ça sortait? J'étais brisé, là, mais ça sortait, ça commençait à sortir. Puis tout d'un coup, je sais pas d'où est-ce que c'est venu, j'ai eu une vision pendant que je conduisais. Mm-hmm. J'ai vu une croix rouge. Une croix rouge, genre, qui est apparue de nulle part, puis j'ai senti un choc me frapper la tête. C'est comme si on m'avait choqué, on m'avait électrocuté. Puis ça m'a touché la tête, puis ça s'est dirigé dans mon corps jusqu'à mes orteils. Puis j'ai senti le choc. Mais c'était surnaturel. C'était quelque chose que j'avais jamais vécu auparavant. Puis il a fallu que je me tasse, que j'arrête, puis que je me mette en bordure de route. OK. Puis je me suis arrêté, puis tout d'un coup, il y a comme un amour qui m'a frappé. C'est comme s'il y a une voix qui m'a dit « Je t'aime ». Puis c'était la voix d'un père. Puis tout d'un coup, j'ai commencé à penser à Dieu et mon père. Dieu et mon père, d'où est-ce que ça venait? Je sais pas.
tout ce que je te dis, c'est vrai. Tu sais, j'ai vu une croix, je me suis senti confronté, j'ai ressenti de l'amour que j'ai jamais ressenti auparavant, puis j'ai automatiquement pensé à Dieu qui pourrait être mon père. Puis j'avais grandi sans un père, puis la figure paternelle qui était supposée de compenser, père, c'est ça. Mis dehors. Exactement, il était supposé de substituer tout ce que j'avais manqué dans ma jeunesse, mais t'es là, c'est différent. Là, j'avais accès à un père céleste, un père spirituel. Je me suis dit, Dieu doit m'aimer. Mais c'était tellement profond en moi, c'est une réalité que je connaissais pas. Mais à ce moment-là, est-ce que c'était Allah ou le Dieu d'Israël? Non, le Dieu disait un Dieu. C'était pas encore précis. C'est pas encore précis. C'est juste que je ressentais l'amour de Dieu. C'est comme s'il me parlait. C'est comme, c'est spirituel. Fait que c'est profond en moi. Je peux pas l'expliquer. Je l'ai pas inventé. C'est Dieu qui l'a mis en moi. C'est un dépôt que Dieu a mis. C'est carrément spirituel ce que tu vis depuis le début. Depuis le début, là, c'est carrément spirituel ce que tu vis. Là, puis c'est dit avec tellement de lucidité. Il y en a des fois qui vont raconter des affaires, tu vas dire, mais il y a de la lucidité dans ce que tu dis, puis les auditeurs vont pouvoir juger par eux-mêmes. Mm-hmm. Ils vont voir vraiment la lucidité dans ce que tu dis, dans le côté véridique. Il y a un côté spirituel, amen. Oui, il y a un côté spirituel, puis Dieu est esprit et vérité. Fait que moi, j'ai pas de misère à croire quand Dieu fait des grandes choses comme ça, des témoignages. De toute façon, Dieu n'est pas du domaine de l'impossible. Non, c'est ça. C'est ça, il est miraculeux. Amen. Il est dans le domaine du miraculeux, lui. Exact. Fait que dire que ces choses-là ont cessé ou peu importe, je veux dire... c'est pas vrai. Dieu parle au cœur des hommes en esprit, en vérité. Et puis, c'est ça. Donc, là, t'es rendu avec la Croix-Rouge. Puis je me mets à pleurer. Là, je pleure pour toutes les années où j'ai été malheureux. Puis là, je me rappelle que ce qui s'est ensuivi après, c'est que je me rappelle que cette fille avec qui j'étais en relation, elle m'appelle puis elle me dit, écoute, il y a comme une session ou une église pour jeunes, l'église jeunesse. OK. Ce soir, un vendredi soir. C'était un vendredi soir que d'emblée, cette église tenait ses sessions pour jeunes. Puis elle m'a invité à venir. Puis je pense que c'était comme... Il était 8 heures. C'était à 8 heures en soirée. J'hésitais au début, j'étais pas sûr si je voulais y aller. Mais j'ai fini par y aller. Puis c'est là que j'ai donné ma vie au Seigneur. Ah oui? Ouais. Là, si vite que ça? Oh oui, je te le dis honnêtement. Je veux dire, c'est pas que j'ai donné ma vie au Seigneur là, mais c'est là que Dieu m'a vraiment percuté puis que j'ai compris que il faut que j'aille à la Bible. Faut que je lise la Bible. Mais c'était quoi la révélation que tu as eue de la Bible à ce moment-là? La révélation, c'est que en rentrant dans cette place, OK, qui est un peu sombre, tout ça, il y avait plein de gens, OK, pour la plupart des jeunes. Puis il y avait le pasteur en question qui était là, OK? Non, c'était le pasteur de la communauté arabe. Ça, c'était, moi, je te parle du pasteur principal. OK. C'est un anglophone, OK? Puis lui, moi, je me suis assis là, puis j'étais très inconfortable parce que tu rentres dans une place où on loue le Seigneur, puis on rit, puis on danse, puis on chante, puis là, t'as des gens qui parlent en langue, puis je suis comme, mais coudonc, c'est quoi ce bordel-là, t'sais? Puis c'est ça, j'avais comme un jugement, une condamnation envers ces gens-là parce que si tu regardes à l'islam, à ces religions, c'est très fade. C'est froid. C'est monotone. Ouais. C'est très étudié, c'est très religieux, c'est rituel. C'est des rituels, c'est des rites. C'est très rituel. Donc, j'ai eu un jugement, une condamnation, mais le pasteur, il y avait un message pour moi. Puis je sais que ce message-là, il était pour moi et d'autres personnes, parce que la parole est à double tranchant. Mais je sais que c'était pour moi. Parce que lui, il se met à parler, puis il se met à dire, à un moment donné, dans son discours, il se met à dire, il y a quelqu'un ici qui a besoin de cette parole. Okay? Je sais qu'il y a plein de pasteurs qui font ça. Okay? Il faut faire attention. Mais je veux dire, la précision puis le détail, c'est comme Dieu a permis que ça arrive. Il y a quelqu'un qui est ici.
qui a recherché la paix toute sa vie, OK? Qui a recherché à avoir une connexion avec Dieu, qui ignorait qui Dieu était. Il y a quelqu'un ici à qui Dieu a essayé de parler pendant plusieurs années, mais qui a comme refoulé, qui a repoussé tout ça. Quelqu'un qui a de la colère, de la violence, qui a refoulé tout ça. Ouais. Hein? Puis moi, j'ai comme, OK, what the heck? Genre, je me sentais mise on the spot, là, tellement que j'étais comme, je me sentais mise à nu là, devant tout le monde. Là. Tout le monde, j'avais même l'impression que les gens me regardaient. Là, puis il y a quelqu'un qui est suicidaire. Il y a quelqu'un qui l'a pas eu facile, qui a grandi sans père. Je suis comme, quoi? Quelqu'un qui doit savoir que Dieu est son père, que Dieu l'aime, que Jésus est mort à la croix pour ses péchés. Puis vraiment parler sur ma vie, puis moi, c'était en train de build up, genre le momentum. Puis là, à un moment donné, like, il met Matthieu 11-28 sur l'écran. Tu sais c'est quoi Matthieu 11-28? Je me souviens plus. Là. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, vous donnerez du repos. Ouais, c'est ça. Prenez votre joug. Prenez mon joug sur vous parce qu'il est léger. Et voilà. Donc moi, c'est devenu très vite un verset qui est devenu un de mes versets préférés. Mais il l'a mis, puis il a dit... Puis quand il l'a mis, tu sais, quand on dit qu'il y a un pouvoir dans la parole, pour moi, ça m'a comme jeté complètement à terre. Genre, ça a été le coup Ça a été le knock-out. Le knock-out, le coup de grâce. C'est quoi? C'est-tu le coup de grâce? C'est ça que... Non. Le coup de grâce, oui. Oui, ça a été le knock-out. Puis, j'ai pas pu me retenir. Je suis sorti de où j'étais. Mais en fait, la personne a dit, si ça vous rejoint, venez qu'on prie pour vous, OK? Puis il venait de finir sa phrase. Moi, je sors de l'allée en courant. Je sais pas ce qui m'a... C'est comme s'il y a une force qui m'a prise puis qui m'a mis dans... moi, j'étais assis. Fait que je me suis levé. Je suis allé dans l'allée dans le milieu. Je me suis jeté à terre, à genoux. Puis je me suis mis à crier « Jésus! Jésus, sauve-moi! » Je sais pas d'où est-ce que ça venait, mais le même choc que j'avais eu dans l'auto, le même choc est tombé sur moi. Puis je ressentais la paix, l'amour, mais je criais de toutes mes forces, puis je m'en foutais carrément de ce que les gens pensaient. Tout le monde s'est tourné, genre « Qui est-ce qui crie à tue-tête comme ça? Genre, c'est qui ce malade qui crie comme ça? » Puis c'est ça, je criais mes larmes à Dieu, puis je m'en foutais carrément de la condamnation, du jugement. Puis il n'y a personne qui m'a jugé. Il n'y a personne qui m'a jugé. Tout le monde s'est approché, ils ont mis les mains sur moi, puis ils ont prié, puis moi je pleurais, puis c'est des années de délivrance, là. Ça sortait. Ça a dû sortir. Ah, le méchant est sorti complètement, puis je pense vraiment que c'est le Seigneur, c'est l'Esprit Saint qui a fait de son œuvre cette soirée-là. OK. Puis finalement, je suis retourné à la maison, puis le lendemain, je me lève, puis je me sens léger comme une plume. Je me suis jamais senti aussi bien de ma vie. C'est comme si mes problèmes n'étaient plus là. J'avais plus aucun problème. Mon cœur avait changé. J'avais gagné l'espoir. J'avais de l'espoir, de l'espérance pour la vie. Puis c'est ça, je me sens vraiment... Comment ça a été les relations avec ta mère suite à ça? Est-ce qu'elle s'est convertie avec le temps ou... Non, ma soeur s'est convertie avec le temps. Ta soeur s'est convertie? Oui, ma soeur elle a eu une expérience aussi de out-of-body experience. En plus? En plus, j'ai prié pour elle pendant longtemps. Ah ouais. Ouais, puis ma mère, pas encore, mais ma mère, elle a été très brisée par rapport à ça, ma mère. Parce que t'es dans la culture, j'ai culture musulmane parce que pour moi c'est genre c'est une religion agencée avec la culture. Ouais, c'est vraiment une culture. Ouais. C'est une culture, parce que t'as grandi comme ça, tes parents sont comme ça. Comment how dare you leave your religion? Puis pour moi c'était une culture. Puis ma mère elle m'a excommunié. Ma mère, elle s'est désemparée de moi. Là, puis avec mes sœurs aussi, très tôt. Genre, tout le monde m'a complètement laissé parce que j'étais radical. Moi, quand je suis devenu chrétien, je suis devenu chrétien radicalement. Parce qu'un musulman qui est aimé par Dieu, surtout quelqu'un qui a grandi sans un père comme moi. En anglais, on dit, je sais pas comment tu dis en français, mais who has been forgiven much, loves much.
Celui qui a été plusieurs fois pardonné aime encore plus. Exactement. Ouais. Fait que pour moi, j'étais radical. J'ai perdu tout mon sac d'amis, j'ai perdu tout le monde. Ma mère aussi. Puis ma mère, aujourd'hui, j'ai prêché encore l'Évangile une fois de temps en temps, mais ma mère, elle veut plus rien entendre. Mais ça, la relation, c'est réparé. La relation est mieux que ce qu'elle était. Mais ma mère, elle a vu ma soeur aussi devenir chrétienne. Puis ma mère, elle sait que j'ai changé. Elle sait, c'est sûr et certain. Elle voit le témoignage, mais tu le sais comment c'est. C'est l'orgueil, la fierté. Tu comprends tout ça. Fait que en fait, dans le côté musulman, il y a beaucoup d'orgueil, il y a beaucoup de rites, il y a beaucoup de... Faut pas que le monde sache que... Puis c'est beaucoup basé sur les œuvres. Oui. C'est comme la loi. Oui. C'est exactement ça. C'est encore... T'es encore sous l'emprise de la loi du péché et de la mort. Oui, c'est ça. C'est ça. La loi est bonne. Elle donne des bons principes, des bonnes valeurs, mais ça ne changera pas ton cœur. C'est la loi de la grâce qui va prôner sur ça. Fait que eux, oui, il y a des principes, il y a des valeurs qui sont bonnes ici et là, mais je dirais le 95%, c'est n'importe quoi. C'est du sacrilège envers Dieu. Pour moi, depuis que j'ai découvert la Bible, là, ça n'a pas été... je vais livrer un témoignage, moi aussi, là, ça va être dans mon tort. Ça n'a pas été radical. Ça s'est fait vraiment petit à petit. Tu sais, mais mon guide de référence morale, c'est la Bible maintenant. Oui. Avant, c'était des livres de psychologie de David Goldman. Psychologie pratique. Des choses du genre. J'allais chercher des petites affaires ou des petits passages psychologiques. Mais maintenant, mon guide de personnes interpersonnelles, c'est la Bible maintenant. Il n'y a rien d'autre. Là, c'est pareil pour moi aussi. C'est pareil pour toi aussi. Ben oui. Est-ce que tu as quelque chose d'autre à rajouter sur ton témoignage, mon cher Hassan, que je vois enfin, que je voyais toujours dans les vidéos en train de... C'est ça. Là, tu me vois en chair, en os, tu peux me toucher même si tu veux. Ben oui. Je suis vrai, j'ai de la peau, j'ai des choses. Ça, c'est correct, ça. Je suis content d'avoir fait ta connaissance pour vrai, Pascal. Puis je suis très heureux qu'on en soit là aujourd'hui. Puis je pense que Dieu va faire des grandes choses à travers ton ministère. Puis je crois honnêtement. Puis tu sais quoi, peut-être tu risques d'avoir aussi beaucoup d'autres ex-musulmans qui vont venir te voir, parce que je peux t'en envoyer une coupe si tu veux. Ben justement, on va commencer par Hicham, là. Tu vas faire... on va commencer par Hicham. Sauf que lui, il est difficile à aller chercher. Il est très occupé. C'est parce que son église, il y a une église ici, mais il plante des églises. C'est aussi comme un apôtre. Mais il plante des églises un peu partout au Canada. Fait qu'il est extrêmement occupé. Écoute, moi j'ai essayé ça fait 3 ans que je l'ai pas vu. OK. Puis il me dit oui, mais finalement son oui est pas oui, puis son non est pas non. C'est ça. Non, mais je sais qu'il est occupé, pour la gloire de Dieu. Mais de toute façon, c'est pas grave. Si t'en as d'autres à me référer, des musulmans, mais en fait, moi je trouve les conversions les plus spectaculaires, c'est des musulmans. C'est vrai. C'est spectaculaire. C'est comme si t'allais au cinéma, tu te dis, bon, qu'est-ce qui va se passer? Là, c'est quoi, là, tu manges ton popcorn, là, tu te dis, non, mais. Puis il y en a un qui se fait stabber dans le cou. Ah, c'est ça, exactement. Qui pisse le sang, malheureusement. Il voit une croix rouge sur le bord de la route. Exactement. Non, mais sérieusement, je suis prêt à en entendre aussi. Quelqu'un que tu vas me référer. Oui, non, c'est sûr et certain. On va travailler en tandem ensemble, il n'y a aucun problème. Oui, bien, justement, c'est. Parce que ton ministère... est-ce que ton ministère a beaucoup de musulmans ou est-ce que... J'en ai déjà eu dans le passé. J'en ai eu, tu veux dire, des musulmans, des ex-musulmans. Présentement. Dans le ministère. Combien il y a de personnes dans ton ministère présentement? Combien il y a de gens? On n'en a pas beaucoup. Pour vrai, j'en ai eu plus avant, mais j'en ai pas beaucoup. J'ai peut-être une 30aine de personnes. Ben, c'est beaucoup. Ouais, mais je veux dire, par rapport à ce que j'avais auparavant, par rapport à ce qu'on avait, mais tu sais comment c'est quand tu prêches contre le péché, puis que tu prêches la sanctification, contre l'impudicité, la sainteté, mais personne, ça chicote pas assez les oreilles des gens. C'est malheureux. Comment arrêter de dire aux femmes d'enseigner, Timothée 2:12, les féministes sont là. Comment ça? Moi, je conduis un camion, je suis comme un homme. On parle pas de la même chose. Non, c'est ça, ils vont me jeter des pierres, je te dis ici. Mais je le prêche pareil. C'est pour ça que ça, malheureusement, je veux dire, heureusement et malheureusement, parce que ce que ça fait, c'est que ça filtre aussi ceux que le Seigneur veut qu'ils restent là, puis ceux que le Seigneur veut pas qu'ils restent là. Il y a comme une purge dans ton église par rapport à tout ça. Mais il se fait une évacuation naturelle. C'est ça, parce que ça, c'est splendide. T'as pas vraiment à forcer la main de qui que ce soit, tu le dis, puis là, tu réalises que la personne revient pas parce que peut-être que ça lui a déplu. Parce que
pour elle, ben c'était pas dans la mire des choses qu'elle voulait entendre, puis ça chicote pas assez ses oreilles comme un message motivationnel. C'est un message de vérité, puis je veux dire, on en fait tous des erreurs, on est tous en progression, on est tous, mais c'est important de quand même important de ne pas compromettre sur la vérité. Non, c'est ça. À aucun prix. À aucun prix, oui. Ouais. Parce que souvent, on va dire, je sais pas moi, j'ai entendu des ministères où ils mariaient des homosexuels. Ouais. Ils se disaient évangéliques. Ils disaient, on fait la volonté de Dieu. Je dis, ou si tu vois la Bible, là, que, non. J'ai dit, est-ce que Armand puis Armand forment une seule chair? Ou Adam. Adam ou Adam, ouais, c'est ça. La pomme d'Adam, tu sais. Je dis, c'est mieux de ravaler ta pomme d'Adam. Là, parce que... moi, si tu m'amènes 2 Adam, j'y donne un coup sur la pomme d'Adam, puis je suis lancé. J'ai une autre affaire là-dessus. Oui, c'est ça. Tu sais, comme, dis, comment le péché est rentré dans le monde? Ben, c'est parce que Ève a pris la pomme, puis Adam a mangé de la pomme. J'ai dit, oui, c'est pour ça qu'ils ont eu des pépins. Elle est bonne. J'y avais pas pensé. Ça, c'est une autre que je vais mettre dans mon répertoire. Merci, Pascal. Ouais. Mais en tout cas, je te remercie beaucoup, mon cher Hassan. Puis j'aimerais ça faire un tandem avec ton ministère. Oui. Pour que tu amènes des gens. Ça va me faire plaisir. Puis tu sais quoi, on peut même faire une collaboration. Oui. Si tu veux, genre, mettons, t'as quelque chose en tête, genre un sujet biblique que tu veux apporter ou peu importe, on peut toujours... Je sais que ta force, c'est le témoignage. Oui. Si jamais, mettons, genre, tu t'enlignes, genre, dans cette lignée-là, un jour, le Seigneur te le met à cœur, de parler d'un sujet, peut-être d'actualité ou peu importe, genre, puis faire des liens avec les versets bibliques ou les portions d'écriture. Oui. Toujours en discuter, faire comme un podcast sur ça. Les podcasts, je suis ouvert à ça. C'est juste que il faudrait peut-être en parler avec Carl. Carl, il est beaucoup. Carl, il est très ancré dans la parole, puis il sait beaucoup de choses. Ça a été mon premier mentor, c'est Carl. Ah oui. Ben oui, c'est lui qui m'a amené au Seigneur. C'est bon, ça. Il te l'avait dit, hein? Non. Non, il te l'avait pas dit? Non, il est humble, Carl. Il est modeste. Il est humble. Ouais, non, il l'aurait pas dit non. Il connaît beaucoup de choses, puis mon premier pasteur, c'était Carl. Ah, wow. Après ça, j'ai eu des mentors qui sont venus par la suite, mais il faudrait que je mette ça en prière, à savoir. Oui, mais par contre, des témoignages dans ton... Je t'en amènerai. Oui, je devrais du Dieu voulant. OK. Le Seigneur va nous guider pour nous dire qui sont les personnes qui... Mets ça en prière. On met ça en prière. Mets ça en prière. Alors, je vous remercie beaucoup, chers auditeurs. Vous avez entendu le témoignage d'Hassan Hamoud, qui a un ministère qui s'appelle... Christ is Enough Ministries. Sur YouTube. Enough is enough pour le deuxième père. Enough and enough, tu prends le bord. Enough pour le judaïsme. Enough and enough pour le judaïsme parce qu'il part en courant. Alors, merci beaucoup d'avoir été fidèle au poste et puis j'espère que ce témoignage vous édifiera dans tous les sens du terme spirituel. Amen. Merci, Hassan. Merci, Pascal.